Depuis l'année 2014, les conseils régionaux sont devenus autorités de gestion des fonds européens tels que le FEDER, le FEADER et une partie du FSE. Tous les risques naturels représentent une forte contrainte, notamment en termes d'aménagement du territoire, dont la vulnérabilité des bâtiments publics peuvent être renforcées grâce à l'ingéniosité de porteurs de projets désireux de s'immiscer dans la protection et la valorisation des ressources naturelles, incluant le développement économique. Il s'agissait dans un premier temps d'informer le tout public des moyens qu'on pouvait mettre en place pour acquérir et obtenir surtout les financements FEDER. En l'occurrence, aujourd'hui, nous parlons particulièrement de la transition énergétique, mais l'environnement a toute sa place parce que nous savons qu'aujourd'hui, c'est une préoccupation sur le territoire. Ils ont vraiment besoin d'un accompagnement parce que quel que soit le projet que nous devons mener sur ces aspects, ils sont forcément onéreux. Par conséquent, comme il y a un besoin du territoire, il est nécessaire et impératif qu'on puisse les accompagner financièrement. L'ensemble des projets nous concernent. Ils doivent nous concerner à tous les niveaux. Parce que nous savons que si nous abandonnons l'idée de l'environnement, nous avons eu droit à la dengue, aujourd'hui c'est le Zika, etc. Donc forcément, nous ne pouvons pas négliger un aspect par rapport à un autre. L'ensemble des écosystèmes et des espèces végétales ou animales définissent la biodiversité sous nos latitudes et affirment notre appartenance dans la Caraïbe, dont les paysages ont besoin d'entretien permanent pour la préservation et en faire profiter surtout aux générations futures. La biodiversité, c'est un des thèmes qui a été beaucoup développé ces jours-ci au sein de l'Europe. Donc son choix est de pouvoir aider les territoires à pouvoir conserver cette biodiversité et de la protéger. Donc ils ont mis en place des fonds européens afin de pouvoir aider la protection et limiter le plus que possible la dégradation de la biodiversité. Donc les porteurs de projets privés ou publics qui souhaitent développer des sentiers d'accueil au niveau du littoral, des plages et des forêts, donc développer l'accueil, développer les sentiers, mais aussi tout ce qui sont les projets de valorisation culturelle. On a comme exemple les travaux du Centre des Arts, qui vont faire partie de cet axe du Fonds européen. Et il y a un autre type d'axe qui permet de maintenir et de conserver la biodiversité et pouvoir développer des projets d'inventaire d'espèces, de conservation ou des études au niveau de tout ce qui est des espèces exotiques envahissantes, comme par exemple le poisson-lion. Pour permettre aux régions les plus défavorisées de rattraper le retard de développement, l'Europe a mis en œuvre depuis plus de 2 décennies une politique de solidarité. Il s'agit de favoriser la cohésion économique, sociale et territoriale de l'espace communautaire et, à terme, faire de l'Europe l'économie la plus compétitive au monde.